Salut à tous les fans de football et bienvenue sur Scène 11 pour tous. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode de votre série Zap Foot. Un zapping spécial d'images qui vont vous faire rire, pleurer et vous rappeler pourquoi nous aimons tant ce sport. Alors, préparez-vous à un voyage à travers le monde du football en images. Et avant de plonger dans le zapping, laissez-moi vous introduire à notre jingle emblématique qui vous mettra immédiatement dans l'ambiance. Notre premier arrêt nous amène sur la victoire du PSG face au Milan. Le PSG se relance et prend la tête du groupe F. Zaïre Emery a encore bluffé tout le monde. 3 buts de Mbappé, Kolo Muani et Lee ont permis au PSG de se relancer en battant l'AC Milan 3-0, mercredi soir, lors de la 3e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Comment Zaïre Emery est devenu, en quelques mois, une des plus belles promesses du foot français, Warren Zaïre Emery a ébloui l'assistance lors de la victoire du PSG face à l'AC Milan, mercredi en Ligue des Champions, 3-0, sous les yeux de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Élu homme du match, le milieu de terrain de 17 ans a confirmé son immense potentiel, avec une précocité sidérante, à l'image de ses débuts sous le maillot rouge et bleu. Les Bleus, c'est un objectif, reconnaît Zaïre Emery. Warren Zaïre Emery confie penser à l'équipe de France sans en faire une obsession après la victoire face à l'AC Milan, décrochée sous les yeux de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus. Mbappé sans pitié avec Dembélé après son but refusé. Kylian Mbappé s'est gentiment moqué d'Ousmane Dembélé après la victoire du Paris Saint-Germain face à l'AC Milan. La star a plaisanté après le premier but, finalement refusé, de son ami sous les couleurs franciliennes. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo s'est affiché avec Francis Ngannou. Tout sourire, les deux hommes se sont défiés point contre point, comme s'ils étaient prêts à en découdre. Après quelques secondes de sérieux, Ronaldo explose de rire avant de tomber dans les bras du Camerounais. « J'ai été ravi de rencontrer le champion du monde Francis Ngannou », a commenté le meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise. « J'ai été ravi de discuter avec toi et je te remercie pour tes aimables paroles, très inspirant », lui a répondu le combattant de MMA. En match contre le PSV Eindhoven, Frank Hayes a admis préférer jouer avec une certaine expérience et stabilité au milieu de terrain. Il y a besoin d'un équilibre un peu différent entre la Coupe d'Europe et la Ligue 1, a déclaré le coach. La Ligue des Champions, ce sont des matchs d'une autre intensité, mais aussi sur l'expérience. Son choix porte donc sur l'utilisation de Nampalys Mendy à la place d'Andy Diouf d'avant-match contre le PSV Eindhoven. Frank Hayes a néanmoins tenu à préciser qu'il s'agissait d'une situation évolutive dans le temps. Pour le moment, force est de constater que le coach voit juste, chaque sortie d'Andy Diouf pose question, et même si le potentiel est là, il tarde à se montrer. L'international sénégalais Sadio Mané va devenir l'actionnaire majoritaire du club français Bourges Foot 18, qui évolue en National 2, 4e division, a annoncé le club mercredi. Sadio Mané s'engage à Bourges à travers le Bourges Foot 18 pour porter un projet de professionnalisation du football local, a déclaré le club dans un communiqué de presse à propos de la prochaine arrivée du meilleur joueur de l'histoire du Sénégal en tant qu'actionnaire majoritaire. On va travailler ensemble pour développer et structurer le club, le professionnaliser, a confirmé le joueur, connecté en visioconférence lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de ville de Bourges. Visé par une enquête pour apologie du terrorisme après une publication dans laquelle il relayait un appel à la violence autour du conflit entre le Hamas et Israël, Youssef Attal a été suspendu 7 matchs par la commission de discipline de la LFP, soit jusqu'au 20 décembre prochain. L'OGC Nice l'avait, de son côté, d'ores et déjà suspendu jusqu'à nouvel ordre. C'est une mauvaise nouvelle qui vient de tomber dans la tanière. À moins de 3 mois de la Coupe d'Afrique, le Sénégal pourrait enregistrer un premier forfait pour la CAN. Le défenseur de Guingamp Abdallah Ndour, qui avait quitté ses partenaires,
après 24 minutes de jeu face à Quevilly-Rouen Métropole, souffre d'une fracture qui nécessitera une opération selon son club. Stéphane Dumont, le coach du club de Ligue 2, a donné des nouvelles peu rassurantes pour le Sénégalais ce jeudi, en conférence de presse. Il s'est fracturé l'intersection entre le bas du tibia et la malléole. On n'a pas encore les délais précis, mais ça tournera autour de 3 bons mois d'absence minimum, rapporte Telegram. Et voilà, c'est la fin de notre premier épisode ZapFoot. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le monde du football en images. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur le football.